Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous donner 3 secrets que j'ai découverts sur la joie, d'accord? Le premier secret, en fait, c'est que la joie, elle donne une trajectoire à nos journées, ok? Je prends un exemple, tu te réveilles le matin, tu es là, tu as envie de dormir et tu te dis, oh là là, si je pouvais encore rester au lit, ma journée sera difficile, ma journée sera terrible et tout, etc. Et lorsqu'on arrive dans la journée, ouais, ta journée, elle est vraiment comme ça en fait. Elle est comme ça parce que tu l'as pensé en fait dès ton réveil. Tu l'as pensé dès le lever du jour. Tu l'as vraiment pensé. Donc, si nous pouvons en fait bien penser lorsque nous nous réveillons, nous dire que voilà, ma journée sera belle, vraiment, ma journée sera belle parce que Dieu va faire qu'elle soit belle. Du coup, lorsque vous réveillez, faites-vous une image de la journée que vous voulez avoir. Faites-vous une image, d'accord, de ce que vous voulez avoir dans la journée. Et gravez cela dans votre tête, gravez cela dans votre esprit. Et je suis sûre à 90% que votre journée sera ainsi. En fait, il y aura moins de choses négatives. Il y en aura vraiment moins en fait. Donc, vraiment, suivez ce conseil. Alors, le deuxième secret, c'est que la joie, elle est communicative. Alors, la joie, elle est communicative, c'est-à-dire le plus souvent à l'école, au boulot et même chez nous, nous ne sommes jamais seuls, d'accord? Et lorsque nous sommes en joie, vraiment lorsque nous sommes en joie, cela affecte en fait notre entourage. Cela en fait, notre entourage, en fait, les personnes qui sont autour se questionnent, mais pourquoi Sophie, elle est comme ça? Pourquoi Sophie est toujours en joie? J'ai l'impression qu'elle n'a jamais des problèmes. Vraiment, elle n'a jamais des problèmes parce qu'elle est toujours en joie. La réalité est que c'est pas qu'elle n'a pas des problèmes, ok? La seule différence est qu'elle a décidé de gérer ses problèmes d'une autre manière, dans le calme, dans la tranquillité. En fait, elle reste neutre, qu'elle a des problèmes ou non. Et donc, c'est cette attitude que tous nous devons avoir. Être fâché, être triste n'a jamais résolu aucun problème. Donc, cela ne sert à rien. Au contraire, lorsque vous êtes en joie, peu importe la difficulté, là, vous dites simplement au problème que toi, en fait, t'as pas le niveau. C'est pas à cause de toi que je vais arrêter de vivre. C'est pas à cause de toi que je vais arrêter de faire ce que j'ai à faire. Non, c'est vraiment pas à cause de toi. D'accord? Donc, vraiment, soyez toujours en joie, peu importe ce par quoi vous passez. On dit bien passer, qui vient du verbe passer. Ok? Passer. C'est-à-dire que vous n'allez pas demeurer là, vous ne faites que passer. Donc c'est à vous en fait d'avoir une attitude vraiment bonne pour que vous passez simplement par ce chemin très vite, ok? Alors le troisième secret, c'est que la joie est un fruit de l'esprit. Pour ceux qui méditent, pour les chrétiens et tout, ils savent un peu c'est quoi un fruit de l'esprit. Nous avons plusieurs fruits de l'esprit. Nous avons l'amour, la patience, la bonté, la bénité et autres. Et donc la joie en fait partie, d'accord? Il faut vous dire que la joie, en fait lorsque vous vous réveillez, dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin en fait que tu fasses naître en moi la joie. Fais naître en moi cette joie qui va demeurer là. Parce que la joie du monde, elle est passagère. En fait, elle dépend des situations. Mais alors que la joie que Dieu donne, que vous soyez malade ou pas, vous êtes toujours en joie, en fait, tout au fond de vous, votre visage. Que vous ayez des problèmes ou non, la joie reste là. Parce que vous dites que ces problèmes-là vont finir par partir. Je vais trouver une solution, d'accord? Donc, vraiment, c'était ces 3 secrets que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire, un like et on se revoit très bientôt. Bisous.